Je vous remercie. Enfin, Monsieur Henri Weber, pour le groupe des socialistes. Mais je voulais vous présenter les excuses personnelles de Harlem Désir, qui est très attaché à cette question depuis longtemps, mais qui néanmoins, à l'heure qu'il est en train de rentrer pour présider la réunion du Bureau national du Parti socialiste. Et il est en effet appelé à devenir son premier secrétaire, pas son secrétaire général. Nous avons un premier secrétaire. Et je m'en réjouis pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un député européen de longue date. Il a fait 3 mandats dans cette maison. Il la connaît très bien. Il a été vice-président du groupe socialiste au Parlement. Et puis, il a été membre actif de cette commission. Donc, il est à la fois ouvert aux problématiques européennes. Il n'a pas l'esprit de clocher, comme on dit en France. Il a tout de suite un point de vue transnational et au moins européen. Et puis, il est particulièrement ouvert aux questions de régulation du commerce international. Et je crois que c'est une excellente chose que quelqu'un qui soit formé à l'international et même à l'internationalisme devienne le dirigeant du Parti socialiste français, qui est tout de même le parti au gouvernement dans un pays comme la France. Sur cette question qui lui tient à cœur, je ne vais pas rentrer dans le détail de ses propres propositions. Je crois que nous collons. D'ailleurs, il ne faut pas en parler à l'imparfait, car Harlem Désir va rester député européen. Bon, il sera peut-être moins disponible qu'autrefois, mais il restera au Parlement et il restera dans cette commission. Donc il participera à l'enrichissement du texte que va faire notre ami Bernd Lange. Bon, sur cette question, ça a été dit avant moi, mais c'est tout à fait essentiel. Le problème est de savoir quel est le degré de caractère contraignant ou pas de toute cette affaire. Dans les institutions internationales qui existent et qui sont actives de longue date, une seule a un caractère contraignant. Une seule prend des décisions qui ont un caractère contraignant. C'est l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce a un tribunal, l'ORD, l'organisme de règlement des différends. On peut le saisir. Ce tribunal rend ses arrêts. Ils sont applicables, ils sont appliqués. Ils se soldent souvent par des amendes extrêmement lourdes. Mais pour tous les autres, l'OIT, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le PNU, la future Organisation mondiale, j'espère, de l'environnement, toutes ces autres grandes agences de l'ONU ont simplement émettent des vœux éthiques, des vœux politiques, mais qui n'ont aucun caractère contraignant. Et ce serait véritablement progresser dans la civilisation et dans la définition d'un ordre juridique mondial équilibré que de rendre un tant soit peu contraignant le respect des normes internationales édictées par ces agences. On a parlé de l'Organisation internationale du travail. Bon, elle ne préconise pas que tous les pays adoptent d'entrée de jeu les institutions sociales de la Confédération helvétique ou de la Suède social-démocrate. Bon. Mais elles ont édicté une charte avec 8 règles, 8 normes fondamentales, qui sont des règles élémentaires. Les enfants ne sont pas à l'usine, ils sont à l'école. Bon, ce n'est pas excessif. Les salariés ont le droit de s'organiser collectivement pour négocier leur contrat de travail. Ce n'est pas du bolchevisme. Bon, ce sont des règles élémentaires. Eh bien, rendre contraignant ces règles élémentaires, ce serait faire un grand progrès dans la construction d'un ordre juridique mondial. Et j'irai même plus loin, puisque ça n'a pas été évoqué, et je crois qu'il faudrait réfléchir à cette question. Il serait important de rendre légalement responsables les grandes multinationales et les grandes sociétés qui ont des établissements et des filiales ou des établissements directs dans les pays en voie de développement. Les rendre responsables leurs dirigeants, leur direction, des conséquences de leur activité.
Aujourd'hui, ils ne sont pas responsables. Et n'en étant pas responsables, ils détournent pudiquement les yeux, facilement, de ce qui se passe. S'il existe un cadre juridique, si nous construisons un cadre juridique qui les rende responsables, qui fait que les victimes de dégâts environnementaux ou sociaux peuvent en appeler à une cour européenne pour des entreprises qui sont actives en Europe. Le système du volontariat, on en connaît le résultat. Sur 42 000 grandes sociétés internationales actives en Europe, 2 500 seulement aujourd'hui édictent des rapports de RSE, de responsabilité sociale des entreprises ou environnementaux. Donc il faut renforcer la dimension contraignante. J'ai le sentiment que nous sommes tous d'accord dans ce sens. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer de le faire. Thank you. Merci, Henri. Vous avez raison, tout à fait, en évoquant le rôle d'Harlem Désir au sein de cette commission, son engagement et en particulier sur la responsabilité sociale des entreprises. Et je ne parle pas simplement en ma capacité personnelle, mais en qualité de président de cette commission aussi, pour le féliciter et pour le choix de sa personne, pour assumer les responsabilités qu'il attend le premier secrétaire du Parti socialiste français dans un pays aussi important, une telle dimension que la France. Je me réjouis d'apprendre qu'il continuera d'être membre de cette commission et pour quelque commission que ce soit, cela contribuera aussi à stimuler un petit peu de par sa personnalité et d'avoir une personnalité comme lui dans un tel pays.